Des signaux contradictoires brouillent les perspectives déjà troubles. Les indicateurs avancés de confiance pointent dans toutes les directions. Le cours du cuivre a chuté en 2015 sans entraîner le PIB dans son sillage. Les marchés boursiers montrent des signes de ralentissement, mais impossible d'avoir une réponse claire. Les indicateurs de l'indice PMI s'assouplissent, mais sûrement en raison du chambardement des politiques. Des mesures monétaires extraordinaires ont sans doute mis en péril la capacité de la courbe de rendement à faire des pronostics. En même temps, c'est tout le contraire pour le marché de l'habitation aux États-Unis et dans l'Union européenne, qui laisse présager que les grandes économies mondiales n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. Et puis, il y a les expéditions mondiales qui signalent souvent l'orientation à court terme. Dans cette mer de confusion, est-ce que cela nous éclaire? À l'opposé d'un grand nombre d'indicateurs à haute fréquence actuelle, ce dernier est à la hausse. L'expédition de cargaison en vrac de marchandises sèches est un indicateur bien en amont de l'économie mondiale, puisqu'il combine les entrants de tout un éventail de processus de production industrielle. Le cours de ce type d'expédition est illustré par l'indice Baltic Exchange Dry, qui s'est clôture l'an dernier sur une tendance instable, mais fermement à la baisse. Il a atteint un creux à la mi-février et affiche depuis une solide reprise ayant plus que doublé à la fin juin. Mieux encore, chacun des sous-indices des différentes catégories de dimensions gagne du terrain depuis la mi-février. Tout n'augmente pas avec la régularité de l'indice principal, mais il est très rassurant de voir que la plus grande catégorie de navires, appelée Capesize, s'est spectaculairement remise de son creux post-récession pour retrouver une croissance mondiale respectable. Globalement, l'indice Baltic n'annonce pas que l'économie mondiale va s'envoler, mais plutôt que nous avons traversé les pires moments du ralentissement en cours. L'expédition par conteneur couvre une autre part du marché. Bien sûr, il y a maintenant plus de vracs transportés par conteneur, mais ce sont surtout des produits finaux destinés à la vente par un grossiste ou un détaillant. L'indice Harpex couvre ce volet et, comme l'indice Baltic, il y a reculé à un inquiétant niveau. La situation semblait pourtant très favorable pour l'expédition par conteneur au début 2018, quand l'indice Harpex a bondi rapidement à son sommet après la période de mesures incitatives de reprise, et ce, malgré les menaces de barrières au commerce et les changements aux politiques. Mais pour le reste de l'année, tout le terrain gagné a été perdu et l'indice a encore déboulé jusqu'au bas de la pente au début 2019. Depuis, il affiche une reprise rapide, quoique partielle, et il se positionne actuellement sans difficulté au-dessus de sa moyenne sur 5 ans. Encore une fois, la hausse est attribuable aux grands navires. Bien que toutes les catégories soient stables ou connaissent une augmentation cette année, ce sont les navires représentant 8 500 d'équivalent 20 pieds ou EVP qui ont enregistré les hausses les plus marquées et les plus régulières au chapitre de taux de location, suivi de près par ceux représentant 6 500 EVP. La demande de grands navires est à tonnes depuis le début de 2015 et cette nouvelle tentative est la deuxième du genre pour sortir du marasme qui dure depuis des années. La progression se poursuivra-t-elle? Difficile à dire. Le commerce international doit encore composer avec un protectionnisme en apparence arbitraire et un virage nationaliste. Et sur le terrain, on voit mal comment on pourrait trouver un consensus à court terme.
Les investissements potentiels sont donc au point mort en attendant que la tempête passe. Comment alors expliquer cette montée soudaine? Les préparatifs vont bon train en vue de l'automne, période de vente capitale et très lucrative, et la demande est forte. Prenons par exemple les États-Unis où le taux d'emploi ne cesse d'augmenter et l'engagement de la main-d'œuvre a bondi. L'économie traverse une période beaucoup plus faste que l'an dernier à pareille date. Par ailleurs, l'Union européenne, où la situation est loin d'être rose, affiche toujours un taux de chômage très faible par rapport aux valeurs passées. On pourrait donc dire sans trop se tromper que la pression comprimée sur les dépenses favorise enfin la relance malgré l'incertitude entourant les politiques commerciales. Au bout du compte, la confusion régnant sur le commerce international se reflète dans les indicateurs économiques et compromet leur fiabilité. Parmi les quelques indicateurs en hausse figurent les expéditions mondiales, qui représentent fidèlement la réalité. Des activités plus en monte est un possible signal de croissance. Bien qu'on ne puisse pas baser toutes les prévisions sur les seuls indicateurs d'expédition, il faudra les suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois à l'affût de signes que l'économie progresse malgré les ventes contraires. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.